Salut les cocos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de J'y vais mais j'ai peur. Vous connaissez, c'est la playlist qui vous donne des conseils pour monter votre boîte. Toutes les réponses à vos questions ici. J'y vais j'ai peur. Alors vous le voyez, on est dans un nouveau cadre magnifique. On est dans la boutique Abaisse ton slip, du slip français aux abesses. On s'est dit que pour la rentrée, on voulait un peu changer les habitudes. Alors si vous avez suivi les vidéos jusque là, vous devez avoir à ce stade votre produit, votre marque, vos premiers clients. Vous êtes un cadre des réseaux sociaux et vous avez en plus bien suivi la dernière vidéo Jean-Pierre. Vous avez dit votre dernier mot, vous avez plein de sous sur votre compte en banque. Bravo. Vous allez pouvoir maintenant démarrer l'aventure la plus dingue et de loin la plus difficile, recruter des gens pour vous aider. Parce que oui, à ce stade, vous êtes tout seul encore en slip dans votre canapé. Aujourd'hui, on va donc parler de votre équipe, comment la construire, comment recruter, comment la fidéliser dans le temps et comment la transformer en votre plus grande force. Bon, vous savez, j'aime les opérations... Et tu vas le garder au making of, hein. Tu peux même garder celui-là qui est même encore mieux. Bon, vous le savez, j'aime les opérations spéciales, j'aime les tactiques commando. Forcément, quand on pense à construire une équipe de champions, on pense à Didier Deschamps, champion du monde, des étoiles. Du coup, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose la méthode ADD. Pour gagner la Coupe du Monde, il y a 3 facteurs clés de succès. 1. La sélection, le 11 de départ. 2. L'amour du maillot. 3. Le schéma tactique, la passe à Zizou. Alors, la sélection. D'abord, quand et pourquoi? Tu vas pas faire toute la vidéo avec l'accent? Non. Bon, forcément, au début, vous êtes tout seul, en slip dans votre salon, on l'a dit. Peut-être vous avez des associés, donc vous partagez les cartons à porter, les trucs à bricoler, vous faites tout seul. C'est normal, c'est indispensable, c'est comme ça que vous allez connaître tous les rouages de votre métier par cœur, c'est comme ça que vous serez crédible sur la suite. Donc vous posez pas de questions au début, c'est normal, foncez. Votre rôle à vous, c'est de lever la tête du guidon. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera. La première qualité de l'entrepreneur, c'est de savoir organiser son temps et savoir déléguer. Mon conseil, tout de suite, dès les premiers jours, réfléchir à ce que vous pouvez déléguer ou sous-traiter. Chaque matin, vous devez vous dire, ok, ces trucs-là, c'est ce que je dois faire moi, personne d'autre peut le faire à ma place. Tout le reste, par contre, ça peut être fait par quelqu'un d'autre. Si j'embauche quelqu'un, il pourra le faire tout seul et du coup, on pourra gagner beaucoup de temps. Une fois que vous avez travaillé sur cette liste de choses que vous pouvez déléguer, mon conseil c'est d'anticiper. Anticiper pourquoi? Parce qu'un recrutement ça va prendre du temps. Identifier vraiment le besoin, lancer le recrutement, rencontrer les gens, identifier la bonne personne et faire en sorte que cette personne effectivement arrive dans notre équipe, ça forcément c'est entre 4 et 6 mois. Bon, maintenant vous savez que vous devez recruter, vous savez après pourquoi. La question fatidique, qui on recrute? Ouais les gars, je vais le prendre Benzema ou pas? Bon, on pose souvent la question de par quel métier commencer à recruter. Est-ce que je prends l'un ou l'autre d'abord? Ça, j'ai pas la réponse, c'est en fonction de votre métier. Il faut aller staffer d'abord les métiers clés, c'est à vous de savoir. Par contre, un très bon conseil que je peux vous donner au démarrage pour les premières embauches, c'est de démarrer en embauchant des stagiaires. Au début, vous savez pas exactement ce que vous allez faire aux gens qui vont vous rejoindre, quels sont les profils dont vous allez avoir besoin. Donc, recruter quelqu'un qui vient pour 6 mois, qui vient apprendre chez vous, qui va retourner à l'école derrière, c'est sûr que c'est idéal pour vous, pour bien comprendre le job et en même temps cette personne va normalement apprendre beaucoup de choses avec vous. Une fois que vous avez eu un premier stagiaire à un poste un peu défini, le contour est un peu plus clair et là, à ce moment-là, nous, ce qu'on a fait historiquement, c'est recruter les stagiaires de fin d'études, donc des gens qui viennent 6 mois chez vous, que vous pouvez former, tester et lui aussi peut tester et former, voir si la boîte lui plaît et derrière, le garder pour construire une équipe qui va vraiment durer dans le temps. Au slip, presque 50% des gens sont rentrés en stage de fin d'études et sont encore ici après 4, 5 ans, 10 ans peut-être, j'espère. Alors, quel est le profil Didier? À ce stade, vous composez votre 11 de départ. Donc vous n'avez pas forcément besoin du pur spécialiste sur chaque métier, mais vous avez besoin de gens qui sont capables de jouer à tous les postes. Il vous faut des attaquants qui savent défendre et des gardiens de but qui savent frapper les coups francs. Au début, vous êtes en train de construire le cœur, l'âme de votre équipe, celle qui va vous porter dans le temps et dans la durée. Vous cherchez des gens qui sont prêts à rejoindre une aventure, Vous cherchez des gens qui sont prêts à vous suivre, qui vont rejoindre une aventure. Ils sont fiables, ils sont ouverts, ils sont curieux, ils sont rigoureux, ils ont envie de vous suivre vous. Ils ne cherchent pas un job, ils cherchent une entreprise, un projet qui a du sens. Et normalement, le simple fait de postuler chez vous fait déjà un bon filtre de savoir s'ils sont aptes à vous suivre ou pas. Et Didier, pour recruter, on peut utiliser les réseaux sociaux? Et oui Didier, on peut évidemment utiliser les réseaux sociaux pour recruter. Facebook et LinkedIn sont vos nouveaux meilleurs amis. Je pense qu'au slip, pareil, après la moitié des gens ont été recrutés via Facebook, plus ou moins lointain, mais en tout cas, la première annonce originale a été postée sur Facebook. Vous arrivez normalement maintenant à l'entretien d'embauche. Là-dessus, j'ai 3 conseils. Le premier, suivez votre instinct. Il n'y a que vous qui peut savoir si la personne est bonne ou pas pour vous rejoindre. Le deuxième, soyez intransigeant. Si vous avez le moindre doute, c'est pas la bonne personne. Le troisième conseil, qui va vous prendre un peu plus de temps, c'est de lire un bouquin qui est génial, qui s'appelle Who? The Real Method for Hiring. On vous met le lien en description. Voilà, avec ces quelques conseils, normalement vous avez recruté votre 11 de départ. Il va maintenant falloir leur transmettre le feu sacré.
Maintenant, on parle de l'amour du maillot. Le plus important, c'est l'amour du maillot. Muscle ton jeu, Bernard, muscle ton jeu. L'amour du maillot, c'est vraiment le truc qui fera réussir votre boîte. L'attachement et le sens que votre équipe va mettre dans votre projet, c'est ça qui fera toute la différence. Pour moi, cet amour du maillot, il va se construire avec deux choses. La première, c'est le sens qu'on donne à son entreprise. La question de fond, pourquoi est-ce qu'on se lève le matin pour venir bosser? Quel sens on donne à venir passer de longues heures au travail? Clairement, c'est la mission de votre entreprise. Au Slip, notre mission, elle est assez costaud, c'est de changer le monde. Changer le monde en réinventant la mode et l'industrie textile en France. Au Slip, tous les matins, on se dit un truc tout con. Si vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip. Alors ça a l'air d'une blague, mais en vrai, pas du tout. L'idée, c'est qu'on fabrique tout en France et on change la façon de faire de ce métier. On fait travailler 200 personnes auprès de 42 usines un peu partout en France et on en est super fiers. Le sens, le goût de l'aventure partagée, c'est ça qui vous permet de fédérer tout le monde autour de la même mission. Chacun en est fier et ça devient la raison d'être de l'entreprise, bien au-delà de juste gagner de l'argent. Ce sens, s'il est authentique, s'il est partagé, il va se passer un truc complètement dingue, c'est que tout le monde aura à cœur l'intérêt de la boîte et oubliera, mettra de côté ses intérêts perso. Dernier point important, sur l'attachement au sens, au projet à long terme, il me semble indispensable de mettre en place des plans de BSPCE. Il y a différents... Il y a différents formats possibles, je vous laisse regarder, mais soit de l'intéressement sur le résultat de l'entreprise, soit de la participation qui peut être fait en BSPCE, qui sont l'équivalent de stock option. Il y a pas mal de formats juridiques, mais en tout cas sur le principe, partager à long terme l'intéressement et la réussite financière de l'entreprise. Grâce à ça, chacun se sent hyper impliqué dans la boîte et c'est un moteur super puissant. Clairement, avec du recul, c'est une des meilleures décisions de management que j'ai prises. Après le sens, le deuxième levier qui fait qu'il y a un attachement fort à l'entreprise, clairement, c'est les troisième mi-temps. Alors moi je veux dire que le football c'est beaucoup de troisième mi-temps, c'est des souvenirs que je ne peux pas raconter à la télévision, mais c'est important. C'est essentiel d'installer un climat heureux, bienveillant, léger, il faut se marrer. Yeah! Franchement, on passe le plus clair de notre temps au travail, alors il faut que ce soit un moment sympa, il faut venir avec la banane, sinon ça sert à rien. Cette ambiance, c'est à vous, le patron, de la créer et de l'entretenir. J'ai souvent dit que le Slip français était une petite famille. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, on est clairement une entreprise familiale, bienveillante, ouverte, curieuse. Et on aime bien faire des blagues, parce que quand même, c'est rigolo. Lala. On cherche à faire grandir tout le monde avec la boîte, et pour ça, on a organisé pas mal de moments conviviaux, sympathiques dans l'entreprise. Une fois par semaine, on fait des petits déjeuners, tous les vendredis matins, où tout le monde se rassemble, et une semaine sur deux, on invite des gens extérieurs, des start-upers, des gens inspirants, à venir nous raconter leur histoire. On fête les anniversaires de tout le monde, même de Bernard. On organise des activités mensuelles, des apéros, des dîners, des sorties au ciné, au théâtre, des visites d'usines. On essaie d'emmener tout le monde en dehors de l'entreprise au moins une fois par mois. Chaque équipe a un budget qu'elle peut piloter, elle peut décider ce qu'elle veut en faire pour aller faire des activités. En tout cas, dès qu'il y a un nouveau, on essaie de marquer le coup et de faire en sorte qu'il y ait un événement un peu sympa qui se passe au sein de l'équipe. Et bien sûr, on fait un méga séminaire tous les ans, l'été. Ça, c'est un vrai bon moment. Et on complète avec une fête de Noël digne des plus grands... Pas d'idée. Après, ce ne sont que des idées, à vous d'imaginer vos rituels, vos habitudes, mais l'important c'est de vous marrer, de transmettre ça, et si vous le faites pas vous, le patron il se passera rien. Alors marrez-vous, secouez-les, secouez-vous, et faites en sorte de passer des bons moments, c'est de ça dont vous vous souviendrez plus tard. Troisième partie, le schéma de jeu, la passe à zizou. Alors moi j'ai un schéma de jeu tactique et technique très simple, je suis depuis 15 ans sur les terrains de football, moi je me pose pas la question, je fais la passe à zizou. Une fois que le cap est fixé et que l'équipe avance joyeusement, il faut fixer les règles du jeu. Il y en a 3. Règle numéro 1, la transparence. Et oui Didier, la transparence c'est clé. D'abord sur l'organisation et les recrutements. Il doit y avoir un organigramme clair et on doit savoir qui arrive quand et qui joue à quel poste. Ensuite sur l'activité de la société. La stratégie à long terme, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on en est. Tout le monde doit être au courant de ce qui se passe, quelle est la stratégie globale. Clairement, Didier doit expliquer si on joue en 4-4-2, en 4-4-3, en 4-8-6, mais en tout cas on doit savoir où on va. Et si Didier a décidé que Bernard il est remplaçant sur ce match, Bernard il est remplaçant sur ce match. Au Slip, on organise différents moments dans la semaine pour partager l'info. Le premier, c'est le Master Slip, le lancement de semaine, tous les lundis, avec tout le monde, une demi-heure, on partage les actus chaudes de chaque équipe pour la semaine. Le deuxième, un peu plus long, tous les trimestres, donc tous les 3 mois, on prend 2 ou 3 heures tous ensemble pour que chaque équipe présente ses objectifs passés et ses objectifs à venir. On a mis en place un process d'onboarding, ça permet d'accueillir les nouveaux, de les former, de les accompagner dans la première semaine, qui sont pas faciles. Et enfin, dernier point hyper important, on fait en sorte que tout le monde soit bien aligné sur ses priorités à lui. On a mis en place au Slip depuis assez longtemps maintenant un système qui s'approche des OKR, Objective and Key Result, qui est utilisé par Google notamment. C'est un truc assez simple qui permet tous les trimestres de donner 3 objectifs à chacun, qui sont ces 3 priorités et qui regroupe les objectifs de son équipe et les objectifs de la société. C'est hyper clair, c'est transparent, tout le monde connaît les priorités des uns et des autres et c'est un super levier pour aligner tout le monde. Règle numéro 2, la communication. Pour qu'une organisation fonctionne et grandisse bien, il est essentiel de se dire les choses, les bonnes et les moins bonnes. Le management doit être bienveillant, chercher l'équité en permanence, savoir écouter, être ouvert, être curieux.
Vous devez créer un climat de confiance pour que tout le monde se sente capable de dire ce qu'il pense, c'est essentiel. Si vous n'avez pas cette matière de base de départ pour travailler et organiser votre équipe, vous allez droit dans le mur. Au Slip, on a mis en place différentes choses qui permettent justement de faire sortir cette matière et d'être sûr qu'on soit vraiment en adéquation avec toutes les équipes. Le premier truc, c'est les points hebdo par équipe. Chaque équipe se voit avec son manager toutes les semaines pour regarder les priorités, savoir comment ça va par rapport aux objectifs du trimestre, regarder les reporting métiers. C'est un point ultra efficace, rapide, toutes les semaines. Le deuxième point qui a été ultra important au Slip, qui a été un ciment de l'entreprise, c'est les entretiens individuels tous les 3 mois. Tous les trimestres, on se dit que ce format est ultra utile, ça permet de comprendre les attentes, les frustrations, les objectifs, d'être vraiment au plus près, au plus serré de ce que les gens attendent, et ça permet de construire l'équipe et l'organisation en fonction des attentes et des envies de tout le monde. Ce moment est aussi la base d'une évaluation régulière et objective. Règle numéro 3, la passe à zizou. Avec le temps, va forcément arriver le moment où vous allez devoir recruter des gens plus expérimentés. Ils sont frais, ils sont forts et ils vont faire passer des marches immenses à votre boîte. Mais voilà, forcément, parfois, ils arrivent après plusieurs années, ils n'ont pas connu les tout débuts, ils n'ont pas apporté les premiers cartons et votre équipe de mercenaires avec qui vous avez tout construit voit ça d'un œil un peu inquiet. Cette situation-là, pour moi, c'est la plus grande difficulté en startup. Sur votre 11 de départ, sur vos premiers mercenaires, ceux avec qui vous avez tout connu, tout construit, tout fait, ceux-là, forcément, ne peuvent pas tous grandir au même rythme que la boîte. Certains vont grandir très vite, apprendre et peuvent en faire beaucoup plus et vont se retrouver dans des équipes avec des moyens, des recrutements, beaucoup de choses qui vont arriver. D'autres vont être sur des métiers qui seront pas forcément aussi prioritaires pour la boîte, avec moins de recrutement, moins d'équipes qui arrivent. Cette situation, elle est difficile, mais elle est inévitable. D'un côté, vous savez que vous avez Zinedine sur le banc et qui peut apporter beaucoup à la boîte. De l'autre côté, vous avez votre équipe de fidèles qui a tout donné, tout construit pendant longtemps. Votre job, et c'est le vôtre et celui de personne d'autre, c'est de faire en sorte que l'équipe comprenne, accepte et soit prête à bosser avec Zinedine. Votre seule boussole, votre règle d'or, c'est l'intérêt de la boîte. Et ça, même si c'est des moments difficiles, croyez-moi, toute la boîte le comprendra et surtout les plus fidèles. Votre capacité à intégrer des nouvelles personnes, des nouveaux profils plus expérimentés, à changer votre organisation, à être capable de se remettre en question, à être agile, c'est ça qui fera le succès de votre boîte. C'est pas facile, il faut s'y habituer, c'est pas one shot, c'est pendant toute la durée de la vie de la boîte et c'est à vous d'inculquer ces valeurs-là. Et clairement, la comparaison avec le foot est hyper bonne ici. Pourquoi? Parce que dans un club, souvent vous avez 1, 2, 3 joueurs pour le même poste. Ils sont en compétition et si vous voulez jouer, il faut être bon, il faut prouver chaque semaine qu'on est le meilleur sur le terrain. Et globalement, la compétition est hyper saine, ça fait grandir tout le monde et chacun donne le meilleur de lui-même. Dans votre équipe, dans votre boîte, ça doit être la même chose. La seule chose qui compte, c'est que le club, l'équipe de France, gagne à la fin. Vous l'avez compris, c'est un sujet délicat, mais c'est votre job en tant que patron de bien le faire, de bien le dire, d'anticiper. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera et ça sera un mauvais moment pour tout le monde. Une chose est sûre, si Zizou rentre sur le terrain et que tout le monde est prêt à jouer avec lui, l'équipe va passer des marches immenses et chacun va progresser à vitesse grand V. Vous avez choisi les bons, vous leur avez transmis l'amour du maillot, vous avez mis en place un schéma de jeu tactique et technique, vous avez pas fait la passe à Zizou, vous allez gagner, c'est sûr. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Maintenant, clairement, la question d'après, c'est quel est votre rôle à vous, le rôle du coach, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Voilà, vous l'avez compris, manager, c'est ultra difficile, mais c'est hyper enrichissant, c'est une aventure de dingue. J'espère que vous en vivrez une comme celle du Slip. En tout cas, l'équipe du Slip, je vous aime, je vous kiffe, je vous fais un gros big up. Si vous voyez, regardez cette vidéo, je l'espère, vous voyez que c'est pas facile, mais que je donne de mon mieux, je fais de mon mieux pour être au niveau. Et franchement, j'espère que je le suis. Moment émotion, voilà. En tout cas, j'espère que ces vidéos et ces conseils vous ont été utiles. On continuera sur le sujet de l'équipe. À très vite et vive le Slip. Moi, je m'appelle Antoine. Je suis arrivé aussi il y a 1 an et demi en stage et je suis toujours là. Et ça se passe super bien, je suis super content. Et puis au final, il y a beaucoup de monde qui a commencé en stage. JB, il a commencé en stage. Charlotte, elle avait commencé en stage. Zoé, elle avait commencé en stage. Qui d'autre avait commencé en stage? Charles avait commencé en stage. Non, Charles, il n'avait pas commencé en stage. Mais il y a plein de monde qui a commencé en stage. Kylian, il avait commencé en stage. Même Didier, il a commencé en stage. Même Bernard, il était en stage, je crois. Abonne-toi, c'est par là. Ou là, je sais plus.